Et si le plus grand danger, ce n'était pas les démons, mais le temps? Frieren raconte une histoire magnifique sur le temps, la mémoire, les regrets et l'importance de vivre pleinement. La saison 1, 28 épisodes, nous emmène dans un voyage émotionnel profond qui explore ce que signifie être humain ou elfe et comment donner du sens à notre existence, aussi courte ou longue soit-elle. Et aujourd'hui, c'est un moment spécial, c'est la première vidéo de la chaîne. Installe-toi, ça va faire mal, mais ça vaut le coup. Après la chute du roi démon, le groupe de héros rentre à la capitale sous les acclamations. La paix est revenue, mais une question demeure. Que faire après la fin de l'aventure? Himmel rappelle que la vie continue, et que le temps qui attend Frieren dépassera largement le leur. Ensemble, ils contemplent une pluie de météores rares, symbole d'une nouvelle ère. Pour les humains, l'instant est précieux. Pour elle, presque ordinaire. 50 ans plus tard, elle revient. Le monde a changé, Himmel a vieilli. Elle non. Ils observent une dernière fois les météores avant sa mort. Lors des funérailles, Frieren réalise trop tard ce que représentaient ces 10 années passées ensemble et, pour la première fois, elle pleure. Des années après, elle retrouve Heiter, encore en vie, accompagnée d'une jeune orpheline nommée Fern. Refusant d'abord de s'attacher, Frieren accepte finalement la demande de Heiter, former l'enfant afin qu'elle puisse survivre après sa mort. Ce choix marque le début d'un nouveau voyage, non plus pour sauver le monde, mais pour comprendre les humains. Frieren commence à former Fern à la magie à distance. Sa puissance est encore faible, mais son contrôle du mana est déjà exceptionnel. Les années passent, partagées entre entraînement et le déchiffrage d'un grimoire censé parler d'immortalité. Lorsque Heiter s'effondre, le temps devient soudain compté. Fern refuse d'arrêter. Devenir forte est sa façon de lui rendre la vie qu'il lui a sauvée. Le grimoire ne contient aucun miracle, mais Heiter révèle alors son véritable objectif. Préparer Fern à voyager aux côtés de Frieren. Après sa mort, les deux prennent la route. À travers de petits sorts, des souvenirs d'Himmel et la recherche de fleurs oubliées, Frieren commence à comprendre ce qui donne de la valeur aux instants humains, même lorsqu'ils sont éphémères. 27 ans après la mort de Himmel, Frieren et Fern arrivent dans la ville marchande de Varm. Sous prétexte de faire des courses, l'elfe s'égare, observe, hésite et finit par acheter un simple accessoire. Plus tard, elle emmène Fern manger un dessert au coucher du soleil, comme autrefois avec ses anciens compagnons. En observant Fern, Frieren réalise qu'elle ignore encore beaucoup de choses sur elle. Le cadeau qu'elle lui offre ce jour-là, pour son anniversaire, est une tentative maladroite mais sincère de comprendre. Sur la route, l'entraînement reprend. La magie défensive devient une priorité. Survivre passe avant tout. Dans un village voisin, Frieren découvre que le démon Kal, jadis scellé par le groupe du héros, va se libérer. Autrefois invincible, son sort Zoltrak était synonyme de mort. Mais en 80 ans, les humains ont appris, analysé, évolué. Grâce à Fern, la magie d'hier devient obsolète. En voyant le démon tomber, Frieren comprend une chose, même la magie, comme le temps, n'épargne rien. Seule la transmission permet d'avancer. Elles continuent leur chemin et acceptent un travail ingrat, nettoyer une plage abandonnée. La récompense promise est un grimoire appartenant à Flamme, que Frieren sait faux, mais elle aide quand même. L'hiver s'installe, le travail s'éternise, et Fern se retrouve à gérer le quotidien, réveiller Frieren, la nourrir, l'habiller. Peu à peu, les rôles s'inversent. Le matin du Nouvel An, elles se lèvent enfin pour voir le lever du soleil. Pour Frieren, le spectacle n'a rien d'exceptionnel, sauf le sourire de Fern. Plus tard, elle retrouve Aizen. Ensemble, ils cherchent les écrits authentiques de Flamme. Au cœur d'un arbre millénaire, Frieren découvre le message laissé par son ancienne maîtresse. Il existe un lieu nommé Auréole, où reposent les âmes. Là-bas, elle pourrait parler à Himmel. Poussée par les espoirs d'Aizen et les regrets qu'elle porte, Frieren accepte une nouvelle destination. End. Un voyage de 10 ans commence, non pour sauver le monde, mais pour affronter ce qu'elle n'a jamais su dire. Après avoir quitté Aizen, Frieren et Fern prennent la route. 10 ans de voyage ne représentent qu'une fraction infime de la vie de l'elfe, mais pour Fern, ce temps constitue déjà la moitié de son existence. Plus loin, un village évoque la présence de fantômes. Frieren comprend vite qu'il ne s'agit pas des morts, mais d'un monstre qui utilise des illusions pour attirer ses victimes. Dans la brume, Fern affronte l'illusion de Heiter, tandis qu'un spectre de Himmel apparaît devant Frieren. Sans hésiter, elle tire, dissipant les faux souvenirs et révélant le véritable ennemi. Le danger écarté, elles poursuivent leur route vers Auréole. Dans un canyon voisin, un dragon bloque leur progression. Impossible de le vaincre seul.
Se souvenant des paroles d'Aizen, Frieren cherche un guerrier capable de tenir tête à la bête. Elle rencontre Stark, protecteur malgré lui du village, admiré par tous mais rongé par la peur. Frieren lui laisse une nuit pour faire face à ce qu'il fuit depuis trop longtemps, convaincu qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Après avoir surpris Stark à s'entraîner de nuit, Fern comprend que, malgré sa peur, il ne s'est jamais arrêté de se battre pour protéger le village. Derrière ses doutes et ses cicatrices se cache une détermination sincère. Elle lui raconte alors sa propre première fuite face à un monstre et comment le courage est venu après la peur. Le lendemain, Stark revient au canyon et affronte le dragon. Tremblant mais debout, il frappe juste. La bête est déjà morte quand il croit encore devoir se battre. Frieren le félicite. Il ressemblait exactement à Aizen. Stark décide alors de rejoindre le voyage, attiré par cette aventure imparfaite mais vivante. Arrivé à Wall, la route vers le nord leur est refusée. Tandis que Fern et Stark cherchent une alternative, Frieren tente de passer inaperçue. En vain. Reconnue, elle obtient l'ouverture du passage. Sous les regards et les acclamations, le groupe franchit la barrière. Comme autrefois avec Himmel, un nouveau départ vers le nord commence. Sur la route du nord, Frieren se souvient d'un ancien grimoire de flammes, imitation parfaite d'un savoir que plus personne ne peut vraiment distinguer. Dans le présent, contre toute attente, elle se lève tôt et se laisse dorloter par Fern et Stark. Plus loin, le trio aide à dégager une route bloquée par un éboulement, rappel brutal que la guerre contre les démons a laissé des traces durables. Dans une ville voisine, un festival célèbre encore la victoire de Himmel, preuve que les humains entretiennent la mémoire bien après la fin des combats. Mais le voyage bascule lorsqu'ils entrent dans le domaine de Grafgranat. Frieren ressent immédiatement la présence de démons. Incapable de feindre l'indifférence, elle attaque et est emprisonnée. Dans sa cellule, elle explique à Fern et Stark pourquoi dialoguer avec les démons est impossible. Leurs mots ne sont qu'un leurre. Elle se rappelle un ancien drame où la pitié a conduit à un massacre, confirmant sa conviction. Pendant ce temps, les démons complotent et l'un d'eux descend dans les geôles pour éliminer Frieren, déclenchant une crise inévitable. Drat tente d'éliminer Frieren en l'étranglant avec son fil magique. Elle ne panique pas. Son mana encaisse, et en un instant, elle le neutralise puis l'exécute sans hésitation. Sachant qu'elle sera accusée, elle s'échappe. Pendant ce temps, la situation dégénère au manoir. Lugner massacre les gardes, blesse gravement Grafgranat et révèle que les négociations n'étaient qu'un mensonge. Retrouvant Fern et Stark, Frieren choisit de partir, estimant qu'ils peuvent affronter les deux démons restants. Refuser de combattre simplement parce que l'ennemi est plus fort n'est pas une option. Tandis qu'elle s'éloigne, elle perçoit une immense réserve de mana. Aura la guillotine attend déjà hors de la ville. Au manoir, Stark tente de sauver le Graf, mais est écrasé par Lugner. Fern intervient, frappant le démon avec un Zoltrak modifié, capable de tuer les démons. Lugner comprend alors la vérité. Elle a été formée par Frieren la tueuse. Au même instant, cette dernière se pose devant Aura et son armée, prête à frapper la première. Soignée à l'église, Grafgranat reconnaît s'être trompée. Frieren avait raison sur la nature des démons. Tandis qu'elle affronte Aura à l'extérieur de la ville, Fern et Stark décident d'assumer leur part du combat. L'illusion de sécurité vole en éclats quand Lugner et Lini passent à l'attaque. Séparés, blessés, tous deux affrontent la peur qu'ils traînent depuis longtemps. Fern comprend alors ce que son entraînement lui a vraiment appris. Non pas surpasser l'ennemi, mais frapper plus vite que lui. Face aux démons, elle enchaîne les sorts sans relâche, brisant sa supériorité magique par la vitesse et la précision. Plus bas, Stark se relève encore et encore, refusant de rester à terre. Se souvenant des mots d'Aizen, il encaisse, avance et frappe enfin, juste. Lini s'effondre. Distrait par la mort de sa partenaire, Lugner est à son tour abattu par le sort de Fern. Le combat est fini. Pour la première fois, tous deux ont gagné sans être protégés. Depuis toujours, Frieren applique l'enseignement de Flamme. Face aux démons, il n'existe aucune règle équitable. Ils mentent, trompent et massacrent. Alors les vaincre exigent des méthodes encore plus injustes. Mourant, Lugner comprend trop tard la vérité. Fern et Frieren ont limité leur mana toute leur vie pour sembler faibles et frapper sans être anticipés. Ce n'est pas une honte, mais une arme. Des siècles plus tôt, Flamme avait sauvé Frieren au milieu d'un village détruit. Elle lui révéla sa propre puissance, cachée pour mieux tromper des ennemis arrogants, incapables d'imaginer une telle retenue. Elle lui transmit cette stratégie pour toute une vie, convaincue qu'un jour, Frieren vaincrait le roi démon. Face à Aura, ce moment arrive. Sûre de sa supériorité, elle active les balances de l'obéissance, mais celle-ci bascule. Frieren libère enfin sa véritable mana, fruit de 1000 ans de contrôle. Aura comprend, trop tard. Piégée par sa propre magie, elle est contrainte de s'exécuter. Les démons tombent,
vaincus par l'illusion de leur propre toute-puissance. Au lever du jour, Frieren prie devant les soldats libérés du contrôle d'Aura. Fern et Stark la rejoignent, suivis de Graf Granat, qui reconnaît son erreur et remercie Frieren pour l'honneur rendu aux morts, retrouvant enfin le corps de son fils parmi eux. Gracié, le groupe reste quelque temps en ville, participe aux funérailles. Un nouvel objectif s'impose, atteindre Oishurst afin que Fern passe l'examen de mage de première classe. Mais l'hiver les rattrape. Pris dans une tempête, ils trouvent refuge dans une cabine où vit Kraft, un moine elfe solitaire. Coincé durant des mois, ils partagent le quotidien, les prières et les silences. Kraft confie sa foi. Il a besoin de croire qu'une divinité l'honorera, car ceux qui l'ont connu ont disparu. Frieren réalise qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le pensait. Quelqu'un, déjà au ciel, la regarde encore. Lorsque le printemps arrive, ils se séparent, convaincus que ce n'est pas un adieu définitif. Dans les montagnes du nord, Frieren s'effondre dans la neige, vaincue par le froid, Fern la porte sans hésiter. À demi consciente, l'elfe se souvient du départ du groupe, quand Himmel riait de leur pauvreté et montrait sa fierté pour une simple réplique de l'épée du héros. Il n'avait jamais retiré la véritable lame de la pierre, mais cela n'avait aucune importance. Il sauverait le monde quand même. Plus loin, le groupe atteint le village de l'épée. Frieren y affronte un ancien devoir, élimine le seigneur des montagnes et révèle la vérité. Himmel n'a jamais été choisi par l'épée. Pourtant, il est devenu un vrai héros par ses actes. Les légendes ont simplement gommé ce détail. La route continue jusqu'à une ville plus au nord. Là, Fern découvre que c'est l'anniversaire de Stark. Derrière ses fanfaronnades, il cache une enfance marquée par la fuite et la culpabilité. Fern lui choisit un bracelet et Frieren célèbre à sa manière, avec de gigantesques steaks hachés grillés. Ce soir-là, Stark comprend enfin qu'un guerrier n'est pas celui qui ne fuit jamais, mais celui qui continue d'avancer malgré la peur. Dans les bois d'Alt, Frieren rencontre un homme chargé de cueillir des herbes, ancien rêveur qui a renoncé à devenir aventurier. Il lui confie son regret d'avoir refusé, autrefois, de partir avec son ami d'enfance. Peu après, il manque de s'enliser dans un marais, mais Fern arrive à temps pour le sauver, avant que Stark ne se fasse mordre par un serpent venimeux. Le groupe retourne alors au village, il retrouve Zayn le prêtre désabusé, il soigne Stark sans effort, malgré son talent exceptionnel, refuse de partir à l'aventure, persuadé qu'il est trop tard. Frieren insiste pourtant, répétant les mots que Himmel lui avait adressés autrefois. Elle ne parle pas du passé, mais du présent. Peu à peu, les non-dites tombent. Zayn comprend que son frère n'a jamais vécu par regret, mais par choix. Touché, il décide finalement de partir à la recherche de son ami disparu. 10 ans, après tout, ce n'est rien. Il rejoint alors le voyage, déterminé à reprendre la route qu'il n'avait jamais osé suivre. Dans la région de Rahad, Frieren retrouve une ville qu'elle avait visitée autrefois avec le groupe du héros. Un souvenir lui revient. Himmel l'avait entraîné faire du shopping, un moment simple qu'elle n'avait pas compris à l'époque. Aujourd'hui, le voyage est troublé par une dispute. Stark claque la porte, blessé par les reproches de Fern, qui est frustré qu'il ait oublié son anniversaire. Avec l'aide de Zayn, Fern finit par lui parler honnêtement, et tous deux se réconcilient. Plus tard, une attaque aérienne détruit leur chariot. Tous survivent de justesse, mais Frieren réalise qu'elle a perdu un anneau offert autrefois par Himmel. En apprenant que le motif de l'anneau signifie amour éternel, Fern comprend son importance. Grâce à un sort offert par le marchand, Frieren retrouve finalement la bague. En la récupérant, elle se souvient, Himmel la lui avait passée au doigt, devant un clocher, sans expliquer son geste. Cette fois, Frieren sourit. Le passé ne lui échappe plus totalement. 29 ans après la disparition de Himmel, le groupe traverse le nord et découvre un village plongé dans un sommeil artificiel. La cause, une malédiction lancée par un monstre ancien, invisible à la magie humaine. Seul l'art sacré peut y répondre. Tandis que le sommeil les gagne un à un, le prêtre part avec Frieren éliminer la source. Face à une fleur démoniaque capable de réfléchir les sorts, il hésite, puis choisit de croire en elle. À son réveil, Frieren frappe sans erreur et libère le village. Plus loin, le manque d'argent pousse le groupe à accepter une mission étrange. Un noble endeuillé demande au guerrier de jouer le rôle de son fils mort. Durant des semaines, il apprend les codes d'un monde qui n'est pas le sien. Le bal final réussit, mais il refuse de rester. Il n'est pas un remplaçant. Il est en route pour devenir lui-même et pour un jour raconter tout cela à celui qui l'a élevé. Autour d'un feu de camp, Zayn contemple un médaillon contenant une vieille photo. Lui et son ami d'enfance, celui qui rêvait d'être un héros inoubliable. En poursuivant leur route vers le nord, le groupe s'arrête chez un vieux nain
gardien silencieux d'un village depuis des siècles. Frieren comprend vite pourquoi. Il protège l'endroit par fidélité à une promesse faite à une femme dont il a oublié jusqu'au visage. Elle accepte alors ce rôle qu'on lui a confié autrefois, porter les souvenirs de ceux qui disparaissent. Plus loin, Zayn reprend sa quête. Les traces de son ami réapparaissent à travers récits et corvées absurdes, jusqu'à une statue de héros oublié. Il réalise que son ami voulait surtout laisser une trace, même sans nom. La piste mène enfin à une ville appelée Tur, mais dans la direction opposée à leur destination. Pour la première fois, il doit choisir entre son rêve et le chemin du groupe. Une tempête les retarde, les obligeant à cohabiter encore un mois. Durant cette pause, Zayn devient malgré lui le médiateur des tensions entre Stark et Fern. En observant leur relation maladroite, il repense à ce qui l'a poussé à partir. Vivre sans regret. Inspirée par les paroles de Frieren, elle aussi autrefois incapable d'avancer avant qu'Himmel ne lui tende la main, il décide de suivre seul la piste de son ami. Au croisement des routes, il s'éloigne, convaincu cette fois de marcher vers ce qu'il veut vraiment. Plus loin, Fern tombe malade dans les montagnes. Frieren veille sur elle avec une tendresse instinctive, cherchant un remède comme autrefois avec le groupe du héros. En soignant Fern, elle se souvient d'Himmel tenant sa main lorsqu'elle était faible. Comprenant enfin que le réconfort n'est pas réservé aux enfants, Frieren agit selon son cœur. Une fois guéri, Fern sourit. Le voyage reprend, plus silencieux, mais plus sincère. À l'approche d'Oyethurst, la plus grande cité magique du Nord, Frieren accepte finalement de participer à l'examen de mage de première classe, poussé par Fern, tandis que d'autres candidats se rassemblent, certains brillant déjà par leur réputation, d'autres inquiètes par leur dangerosité. Dès la première épreuve, les mages sont répartis en groupes et chargés de capturer un style, une créature d'une rapidité absurde. Associée à deux apprentis constamment en conflit, Frieren observe plus qu'elle n'impose. Peu à peu, elle comprend leur force réelle, une coordination née d'années passées ensemble, malgré la peur et les reproches. Lorsqu'une attaque surgit du ciel, l'une d'elles réalise ce qui fait leur lien, faire confiance, même en ayant peur. Cette prise de conscience révèle une piste pour capturer le style et prouve que, dans cette épreuve, le talent ne se mesure pas qu'en mana. Pendant que la nuit est tombée sur le bassin, Frieren veille près du feu et repense aux paroles de Khan, avancer malgré la peur, même tiré de force. Cela lui rappelle Himmel qui admettait sa crainte avant chaque combat et dont la sincérité suffisait à rassurer les autres. Être soi-même avait toujours été sa force. À l'aube, les stratégies se déploient. Le lac central est brutalement gelé, semant le chaos parmi les candidats. Tandis que les autres équipes gaspillent leur mana, Frieren met son plan à exécution. Saturer chaque point d'eau de mana, sauf un. Là, immobile, elle efface totalement sa présence. La patience devient une arme. Un style finit par se poser sur elle, piégé sans violence. Mais l'examen n'est pas qu'une chasse. Les combats éclatent. Fern affronte des mages expérimentés en ne s'appuyant que sur les bases, révélant une maîtrise froide et implacable. Au même instant, d'autres repèrent Frieren. La partie était gagnée, mais le véritable affrontement commence maintenant. L'examen bascule dans une véritable guerre. Hubel et Wirbel s'affrontent frontalement, une magie tranchante contre un sort d'entrave fondé sur le regard. Derrière la brutalité, un constat se dessine. Wirbel n'est pas un tueur par plaisir. Son pouvoir sert surtout à retarder la mort, y compris la sienne. Lorsque Fern surgit, l'équilibre s'effondre. Elle a vaincu seule une mage d'élite avec de simples sorts, sans laisser la moindre ouverture. Pendant ce temps, d'autres candidats révèlent leur vraie nature. Certains trichent, d'autres observent. Denken, vétéran cynique, refuse de tuer pour un titre vide de sens. Il affronte Frieren à visage découvert, révélant enfin ce que cache l'examen. Un privilège accordé par une mage quasi mythique, capable d'exaucer n'importe quel vœu magique. La chasse au style est terminée. Désormais, ce sont les convictions qui s'entrechoquent. Sous la pluie emprisonnée par la barrière magique, le combat révèle la vraie nature des mages. Denken affronte Frieren sans haine. Pour lui, la magie n'est pas un moyen de dominer, mais une quête. Un souvenir ancien refait surface. Face à la grande mage Zeri, Frieren avait déjà refusé tout pouvoir offert, affirmant que chercher la magie comptait plus que la posséder. Le duel s'intensifie. Denken déchaîne des sorts dévastateurs, mais Frieren ne répond qu'avec une magie simple, parfaite, implacable. Battu, il comprend trop tard qu'elle analysait autre chose, la barrière elle-même. Lorsqu'elle la brise, la pluie s'abat enfin, ce changement suffit. Libérés, Khan et Lawin retournent la situation et écrasent leur adversaire. Ce jour-là, l'examen cesse d'être une épreuve de force. Il devient une démonstration pure de compréhension du monde et de la magie.
Après la première épreuve, 6 équipes réussissent à capturer et défendre un style. Frieren, Fern et d'autres candidats accèdent à la suite de l'examen. À Oileshurst, la tension retombe. Stark profite de l'auberge avant d'être rappelé à l'ordre par Fern, tandis que Frieren les emmène manger dans un ancien restaurant lié à ses souvenirs avec le groupe de Himmel. Le goût a changé, mais elle réalise que c'est elle qui a évolué. En parallèle, Denken, Richter et Loffen se retrouvent autour d'un repas chargé de passé. Hubel intrigue Land en copiant sa magie par empathie, et de nouveaux liens se tissent entre candidats. À l'auberge, Frieren observe Fern rire avec Khan et Lawin, repensant à la façon dont Himmel aidait les autres pour laisser une trace. La détente est de courte durée. Une lettre annonce la seconde épreuve, dirigée par Zenz, célèbre pour n'avoir laissé aucun survivant réussir jusqu'ici. La seconde épreuve conduit les candidats dans les ruines du tombeau du roi, un donjon jamais conquis. Zenz, proctrice pacifiste, annonce que tout mage atteignant les profondeurs réussira, sans assistance extérieure. Chaque candidat reçoit une fiole golem d'évacuation, synonyme d'abandon s'il l'utilise. Les groupes se fragmentent rapidement, la coopération devenant risquée. Frieren, Fern et Zenz progressent prudemment, explorant chaque recoin selon l'héritage de Himmel, malgré les dangers et les distractions de Frieren, jusqu'à être avalés par un mimique. D'autres équipes subissent des pièges mortels et des pertes précoces. Dans les profondeurs, la véritable menace se révèle. Des clones parfaits des candidats, Denken et les autres comprennent alors pourquoi le donjon n'a jamais été nettoyé, et qu'affronter un double de Frieren pourrait signer la fin de l'épreuve. La vérité est révélée, le maître du donjon est le Spiegel, une entité antique capable de lire les souvenirs et de créer des copies parfaites, égales en puissance, en mana et en technique. Pour Zenz, seule une coopération lucide permet de survivre à une telle épreuve. Dans les ruines, chaque groupe fait face à son reflet. Hubel affronte sa propre brutalité et survit grâce à Land. D'autres équipes comprennent trop tard que les clones ne possèdent pas d'esprit. La magie mentale est inutile, la fuite devient la seule option. Face à son double, Frieren reconnaît une évidence inquiétante. Ses faiblesses sont aussi celles de sa copie. Alors que l'impasse semble totale, Fern s'avance calmement et affirme qu'elle peut tuer le clone. Pour la première fois, la victoire ne repose pas sur l'expérience, mais sur la génération suivante. Dans les profondeurs du tombeau du roi, la stratégie atteint son point de rupture. Le Spiegel est localisé derrière la salle du trésor, protégé par un sceau absolu maintenu par la réplique de l'elfe. Tant que ce miroir est debout, aucune issue n'est possible, il faut donc l'abattre. C'est là que Fern change la donne. En observant chaque échange, elle met en lumière une faille presque invisible. Au moment précis où une incantation est lancée, la perception magique de sa maîtresse se coupe un court instant. Une faiblesse inutilisable pour la majorité, mais décisive pour elle. Le plan se scelle alors naturellement. Affrontement frontal, disparition totale de l'apprenti, puis une frappe unique, fulgurante. Dans la salle scellée, 2 puissances égales s'annulent. Au cœur du chaos, Fern surgit et libère un Zoltrak parfait. Le passé cède la place à l'avenir. Cette victoire appartient à la génération suivante. Malheureusement, l'attaque de Fern échoue, et le clone contre-attaque en écrasant la salle sous une gravité déformée. Frieren encaisse, assemble les débris restants et relance l'échange depuis les airs. Le combat se prolonge, tendu, sans qu'aucune des deux ne prenne l'avantage. Fern tente une nouvelle frappe. Le clone se protège instantanément, l'affrontement s'enlise. Frieren choisit alors de provoquer un risque calculé. Elle encaisse une blessure, forçant son adversaire à avancer. À cet instant précis, Fern agit. Son Zoltrak frappe à bout portant, pulvérisant les bras du clone. Pourtant, celui-ci réagit encore. Une attaque sans incantation, brutale, projette Fern contre le mur. L'espace d'une seconde, tout est ouvert. Frieren ne laisse pas passer cette chance. Le clone s'effondre. Elles atteignent la salle du trésor. Le Spiegel est là. Elle le brise. Aussitôt, tous les doubles restants se dissipent dans le donjon et le silence retombe d'un coup. Après leur victoire, Fern se dispute avec Frieren à propos de son bâton brisé. Un cadeau irremplaçable de Hitter. Frieren, maladroite avec les émotions, semble minimiser le problème, ce qui blesse Fern. En secret, elle fait réparer le bâton par Richter, qui reconnaît l'attachement profond de Fern à son arme. Fern comprend alors que sa maîtresse, malgré ses paroles froides et maladroites, agit toujours pour elle. Le 3e examen débute sous la supervision directe de Zeri et prend la forme d'un entretien. La majorité des candidats échoue, paralysés par la pression. Frieren est refusé pour avoir choisi un sort jugé inutile, fidèle à sa vision de la magie. Fern, elle, perçoit une faille dans le mana de Zeri et refuse de devenir son apprenti, affirmant sa loyauté envers Frieren. Impressionné, Zeri la valide.
Plusieurs mages réussissent à leur tour l'épreuve d'Enken, Ubel, Land, Wirebel et Méthode sont acceptés, chacun pour des raisons révélant leur rapport singulier à la magie. Frieren, recalé, attend à l'extérieur. Denken remercie Frieren et Fern. L'examen lui a rappelé que la magie peut être une source de joie, pas seulement de pouvoir. Wirbel confie que ce sont les gestes simples du héros Himmel qui ont réellement sauvé son village. Fern obtient un sort légendaire capable de nettoyer les vêtements, symbole d'une magie utile au quotidien. Le groupe quitte la ville et reprend sa route, échangeant des adieux sobres. Frieren se souvient des paroles d'Himmel. Un au revoir trop lourd rendrait les retrouvailles futures embarrassantes. Elle répète cette leçon, signe que le voyage continue. Frieren a voyagé pendant 1000 ans avant de comprendre l'essentiel. Ce ne sont pas les années qui comptent, mais ce qu'on en fait. Les souvenirs gardent les morts vivants, mais c'est aux vivants qu'il faut offrir notre présence. Si ce récit a résonné en vous, montrez-le avec un like. Abonnez-vous pour qu'on continue ce voyage ensemble, parce que les meilleures aventures, comme les vraies amitiés, méritent d'être partagées. À très vite pour la prochaine étape. Le voyage ne fait que commencer.